nous sommes en train de parler sur le tourisme et les groupes armés parce que nous voulons éclairer la jeunesse par rapport à la situation que nous traversons. Vous savez, il y a la guerre et cela a bloqué les potentiels et nous devons tout remettre à zéro. Nous devons recréer tout, nous devons recommencer. Mais vous devez savoir les quelques principes que nous sommes en train de développer. C'est l'article 58 que nous disons que cet article doit être placé dans tous les bureaux du service public, tout comme privé, pour qui nous dit que tous les Congolais ont droit de jouir du bien de la RDC. Et l'article 59 dit l'État doit faciliter cela. Et nous sommes en train de dire que c'est le tourisme qui paie la conservation. La population de l'Est de la RDC, Massissi, Walikale, Lubero et au Sud Kivu, Butembo, Beni, Kalehe, Fizi, Mwenga, il se dit que nous avons le potentiel touristique, mais ces potentiels ne sont pas exploités. Troisième chose, nous disons que sans le tourisme, sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Et cinquième chose, nous sommes en train de dire qu'avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Et cinquième chose, nous sommes en train de dire comment transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. Et sixième des choses, nous sommes en train de dire comment quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour à travers le tourisme. Ce sont des principes que nous sommes en train de développer et nous avions parlé sur les barrières routières, nous avions parlé sur les routes de la RDC, nous avions parlé sur l'agriculture et maintenant nous sommes en train d'éclairer par rapport aux groupes armés. Comme vous voyez sur cette image, et le monde a donné une représentation, une image. Et une image est très importante dans le domaine touristique. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer par rapport à cela. Vous avez la couleur rouge où on nous dit c'est interdit d'y aller formellement. Nous avons la couleur jaune où il faut avoir la vigilance, la couleur orange où il faut avoir plus être à l'aise et la couleur verte où la sécurité est totale. Si vous pouvez faire l'idée de ces couleurs, c'est la plupart des pays francophones où la couleur est en rouge. Et en jaune, ce sont les pays anglophones, la plupart d'eux, sauf la Mozambique que vous voyez à la côte. Et les pays en vert, ce sont l'Amérique du Sud, mais aussi la Chine, l'Australie, l'Océanie. Mais ce que vous allez constater alors, c'est en rouge, c'est la Russie, alors que c'est le grand pays qui a des matières premières et un grand pays industrialisé. Nous avons aussi les quelques pays de l'Afrique, de l'Asie, à part l'Israël et d'autres pays qui sont tout autour de l'Israël, Iran, Irak. Et d'autres pays en jaune, ce sont les Arabies Saoudites. Donc ce n'est pas ça. Donc vous devrez connaître la jeunesse, cette réalité. Parce qu'en RDC, vous payez votre argent à l'école plus de $50,000, $100,000, tout en sachant que
Lorsque vous allez terminer les études, vous aurez de l'emploi et vous aurez le retour à l'investissement. Mais la réalité nous montre que beaucoup de jeunes arrivent à 30, 35 à 40 ans, ils n'ont pas de moyens pour prendre de grandes décisions comme le mariage et comment vivre en couple. Et vous devez voir à l'est de la RDC la réalité qui est en train, que vous voyez en dessous de l'autre carte. L'est de la RDC, qui est considéré comme une zone rouge, et dans cette zone, parce que des tours opérateurs européens, asiatiques et américains nous disent que nous devons développer le tourisme au niveau de l'Ouest. Comme il y a la guerre, comme il y a l'insécurité à l'Est, nous devons développer le tourisme de l'autre côté. Mais nous leur disons que le grand problème est que les grands explorateurs américains, les grands explorateurs chinois, ils veulent d'abord visiter l'Est de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a le parc national de Virunga, qui est le premier parc créé en Afrique, avec une biodiversité riche. Il y a les grands lacs africains, lac Tanganyika, lac Kivu, lac Edouard et lac Albert. Mais aussi, il y a les monts Rwenzori, la montagne de Nyiragongo et Nyamulagira, c'est que les parcs nationaux de Kaouzi-Biega, mais aussi les fleuves Congo au niveau de Maniema, ce qui les intéresse plus qu'à l'ouest. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher la solution par rapport à cela et en train d'éclairer la jeunesse comment trouver la solution. Alors vous devez savoir que cette région est riche en or, en étain, en cuivre, en diamant, en charbon, en pétrole, en manganèse, en uranium, en plomb et en zinc, en coltan, qui fait pour les téléphones portables. Et c'est la région du Kivu et du Katanga qui est riche en minerais. Alors vous devez savoir que malgré les guerres, il y a des grandes firmes internationaux qui sont en train de venir investir en RDC. Vous devez savoir qu'il y a un grand investisseur japonais qui voulait venir investir dans le domaine des mines, mais malheureusement, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il devrait investir autour de 120 millions de dollars, mais arrivé au bureau de Kinshasa, on lui a demandé de donner 10%. Imaginez autour de 12 millions de dollars alors qu'il n'a rien commencé. Il a quitté le bureau et il est allé s'installer dans d'autres pays que vous allez voir en jaune qui sont autour de nous. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu. C'était un manque à gagner. C'est pourquoi on est en train de reprocher que les responsables qui sont en Kinshasa, ils bloquent d'autres développements par rapport à l'est de la République démocratique du Congo. Et cet investisseur japonais, s'il est dans les pays qui sont en jaune, et il a besoin de nos matières premières, c'est pourquoi vous voyez ce qui se passe tout autour de nous. Malgré que notre région est riche en minerais, il y a les chutes d'eau et les cataractes, la forêt dense, il y a aussi les bois, des voies de navigation, et ce sont des potentiels qui pouvaient être la source de la richesse pour nous, mais malheureusement, au lieu d'être la source de la richesse, c'est une malédiction. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que nous allons parler davantage sur les groupes armés et comment nous pouvons apporter la solution, que nous puissions quitter la couleur rouge pour que nous puissions aller en jaune et que nous puissions aller en orange et après en vert. C'est possible et c'est notre responsabilité de changer l'image que les autres nous ont accordée. Et vous allez voir que la Chine a déjà investi en RDC beaucoup de dollars, surtout au niveau de la côte et au niveau du Katanga.
Il a investi aussi en Angola. Il tire les matières premières parce qu'il a, c'est le premier partenaire avec les Congo. C'est le premier partenaire avec le Congo. Et c'est là